à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfait, ici, un couple est en débandade. Oh là là. Oui, oui. Parce que les deux qui utilisent une communauté de comptes bancaires ont contracté un prêt d'argent. L'idée étant de faire un investissement. Mais l'homme est allé mettre cet argent dans l'achat d'un véhicule. Oh là là. Je ne vais pas citer la marque parce qu'elle est en promotion ces jours-ci pour ne pas faire de la contre-publicité. Mais tellement obnubilé par cette marque qui est en train de faire mouche partout. Tout le monde veut avoir sa part là-dedans. On ne sait pas ce qui l'a poussé à le faire, mais il a fait un dépôt de 8 millions parce que cette marque vous permet de faire un dépôt. Elle offre des voitures neuves. Neuves. Elle est même en voie de tuer ce qu'on appelle les voitures d'occasion. Elle fait dans tous les genres de voitures, vraiment de très belles voitures. Le monsieur allait déposer 8 millions et il est supposé payer sur 2 ans. Le reste, c'est combien? Le reste, c'est 12 millions. 20 bâtons. Tu peux verser 8 millions, on te donne le véhicule. On te donne le véhicule. Je vais te parler de la marque après. Oh. Elle est en train de faire mouche. Et il y a de quoi? Et je dis, voiture neuve, c'est vraiment du wow. Mais je ne veux pas faire, je ne suis pas là pour faire la publicité. La problématique de la dénonciation, c'est que le monsieur n'a pas pu résister. Et il est allé déposer les 8 millions. Il doit donc donner 500 000 par mois sur 24 mois, tout en étant déjà utilisateur du véhicule. Donc, sa femme l'a découvert et elle a piqué une crise. Parce qu'elle dit, ce n'était pas l'objectif de prêt d'argent, de l'emprunt qu'ils ont pris à la banque. Et maintenant, elle est dans tous ses états. Elle menace de quitter le foyer. Oh là là. Oui, oui. Elle m'a dit encore hier que elle lui a dit, trouve quelqu'un à qui tu vas donner cette voiture. Trouve quelqu'un à qui tu vas donner rapidement cette voiture. Je ne peux pas accepter. Ce n'est pas faisable parce que, bon, soit dit en passant, elle subit plus que le monsieur, le prêt qu'ils ont fait. Bon, mais c'est le couple. Je suis allé dans les détails. Ils ont toujours bien géré leur argent en collégialité. Ils mettent ensemble leur argent pour faire les investissements. Sur le coup, la femme est très, très remontée. Ok, d'accord. Je vais poser quelques questions avant de passer la parole au commentateur. Le monsieur avait déjà eu un véhicule avant? Oui, il avait un véhicule d'occasion. Est-ce qu'il roule encore, le véhicule d'occasion? Oui, le véhicule d'occasion roule, même si il est amorti. Il est amorti. Oui, il est amorti. Deuxième chose, ils ont des enfants? Oui, oui, ils ont des enfants. Ils ont 3 enfants. Ils ont vécu à peu près combien d'années? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. C'est un vieux couple. Oui, je passe d'abord la parole à Alain Douk pour son commentaire. Bien, écoutez, c'est une situation un tout petit peu délicate. On comprend que dans le couple, il y a cette espèce de déséquilibre. Il y a ce que les élus appellent souvent dans nos conversations une espèce d'intelligence financière chez la dame. Il ne peut pas prendre un emprunt, faire un emprunt pour aller acheter une voiture. Certainement, ce qui avait été convenu, c'est faire un emprunt pour un investissement productif. C'est certainement ça qui remonte. La dame... Bon, c'est vrai que Blériot, j'avais aussi ce problème. Hein. Blériot, est-ce que le couple en question t'a quand même indiqué le projet, voilà. Non, elle n'a pas voulu me donner, je n'ai pas insisté, mais elle a dit que c'était un investissement qu'il devait faire. Oui. Bon, quelqu'un va te dire que acheter aussi un véhicule est un investissement. Non, ce n'était surtout pas... Le véhicule, ça ramène quoi? La consommation de carburant. Et puis il faut maîtriser le poids des responsabilités, les charges de ce couple-là, le poids des responsabilités. Ensuite, effectivement, l'achat d'un véhicule ne ramène pas les moyens financiers. Ce n'est pas un véhicule pour faire le taxi, pour faire dans le transport. C'est un véhicule touriste. Oui. Donc, c'est un problème très
crucial que nous rencontrons d'ailleurs dans plusieurs... finalement, tu as arraché la parole. Oui, parce que... Attends, tu m'auras pris ton temps. Alain nous a son... Mon frère, attends, ce n'est pas comme ça. Non, attends ton tour. Non, le sujet... Oui, parce que là, c'est pour vous Je parlais donc de l'intelligence financière donc de la dame. Certainement, il y avait une vision qui était commune sur la façon d'investir cet argent pour que ça ramène. Ou alors, pour quelque chose de plus solide, de plus viable que la défense du standing. Ce que le monsieur fait, il veut simplement communiquer, oui, il veut communiquer sur le et aller porter les petits dans ce truc. Voilà, et c'est ça qui doit choquer la dame. Vous savez comment les Camerounais c'est l'odeur du carburant. Et je vous assure que cette voiture-là, elle en jette en plus. Actuellement, on ne parle que d'elle. Hein. Donc finalement, la dame comprend. Elle comprend que ce monsieur, il y a un truc qui ne va pas. Et là, elle est vent debout, il faut régler ça. Si elle va déjà jusqu'au chantage de si tu ne fais pas ça, on se sépare, ça veut dire que c'est très grave. Elle est très remontée. Alors quel conseil qu'on donnait au monsieur? Non. Ou bien aux deux, hein? Aux deux, qui trouvent quand même une façon de régler ça. Un terrain d'argent. Le monsieur, vraiment, si la chose à faire, je sais pas moi, c'est de rétro-pédaler, est-ce que c'est trop tard, je ne sais pas. Rétro-pédaler va donner à qui? La personne ne va pas prendre à ce prix, hein, parce que le chantage entre. Hein. C'est compliqué, mais qu'ils essayent de voir ce qu'il faut faire. Honnêtement, je perds un tout petit peu mon latin, mais tout ce qu'on peut conseiller, c'est que la dame devrait aller trouver en elle des ressources qui lui permettent c'est compliqué, mais est-ce qu'on va mettre sur la touche 10 ans de mariage des enfants qui sont déjà là pour une petite mais le monsieur l'a mis à la touche 10 ans de mariage pour aller s'offrir un véhicule. Et quel véhicule? Alors, Jules Brice, ce qui est évident, et que madame a même d'abord décidé de l'embargo au niveau du lit. Ça, c'est une évidence. Oui, c'est clair. On ne peut même plus parler de ce genre de choses. Et la dame menace de quitter le foyer. C'est très sérieux. Bon, mais je pense que sa menace, pour moi, sa menace elle n'est pas idiote, elle n'est pas futile. Elle est même très importante. Même si, on le sait, au fond, elle ne pourra pas quitter son époux pour cela. C'est d'autant plus qu'ils ont déjà des enfants. Et ils ont constitué une famille. Mais le problème posé par Blériot ce matin est un problème que nous rencontrons dans plusieurs foyers. Vous allez constater que vous contractez une dette pour achat d'un terrain, pour construction d'une maison, et puis quelqu'un dévie les moyens pour l'achat d'un véhicule. Et on le vit fréquemment dans les foyers. Seulement, le monsieur n'a pas été sérieux. Et très honnêtement, la menace, la solution que je préconise est que dorénavant, c'est vrai qu'il y a une situation à régler de façon ponctuelle. Oui, mais nous voulons d'abord résoudre la situation actuelle. Oui, d'abord de rien dire à la dame. Voilà. Oui, que cette dame, au niveau du compte, parce que le prêt était... il est commun. Que chacun ouvre son compte, même s'ils sont mariés bien, c'est bien commun et tout ça, que chacun ait son compte. Tu ne résous pas le problème. Je vais résoudre le problème. Toi, tu es loin. Oui. La dame veut d'abord résoudre le problème de cet achat de véhicules. Non. Elle dit qu'elle n'en veut pas. Elle n'en veut pas. Cet argent n'était pas destiné à aller acheter un véhicule et surtout aussi cher. Oui. 8 millions. Oui, ils doivent revendre le véhicule, à mon avis. En le revendant, quelqu'un va dire qu'il y a 3 millions. Hein. Non, ça n'est pas 8 millions. C'est pas 8 millions. Il y a 12 millions à payer sur 24 et la dame, l'inquiétude de la dame se trouve justement au niveau de leurs ressources. Vous savez, quand vous avez compté... Non, c'est 20 millions. Le véhicule, là, c'est 20 millions. Et l'avance n'était que de 8 millions. Il reste 12 millions. Il reste 12 à raison de 500 000 par mois. Et pendant 2 ans, ça fait 6 millions l'an. Vous voyez que la dame se retrouve en difficulté parce qu'il y a 3 enfants à nourrir. Je ne sais même pas s'ils sont en location. S'ils sont en location, c'est encore plus compliqué. Donc, la solution, là maintenant, parfait, c'est de revendre le véhicule. Trouver un potentiel. Même si on le revend, mais il y a les fameux 12 millions qu'il faut encore payer. Oui, si on revend à la valeur. Oui, on peut revendre le véhicule selon sa valeur
qui est de 20 millions. Ou alors, on revend le véhicule, j'ai dit n'importe quoi. Hein. On peut revendre le véhicule peut-être à 4 millions, comme il est vraiment encore tout neuf. C'est un exemple. Maintenant, les 12 millions qui restent, il s'entend également avec la personne qui prend le véhicule. Oui, c'est qui continue les traites. Je crois que c'est la solution. Mais le monsieur ne doit pas conserver ses véhicules. Parce que ça peut être le véhicule de la cassure. Oui, il va ébranler son foyer et il va détruire les vies de ses... temps aussi, je le comprends, le monsieur. Hein. Il a acquis le véhicule, ça fait combien de temps? Non, il y a 2 semaines. 2 semaines. Parfait. Quand il est au volant de ça ne peut pas donner. Quand il est sur la clim de ses véhicules, le son de ses véhicules, voilà l'appétit qui a monté dans ses véhicules, la saveur, le luxe de ses véhicules. Non, c'est facile encore pour ça, mais il doit seulement s'en débarrasser. Sinon, punir, c'est madame qui roule dedans. Non, jamais. Et c'est ça la difficulté, hein, parfait. Mais il faudrait revendre. Si ce monsieur tient à son foyer, il tient à son épouse, s'il tient à ses enfants... Il faut se faire violence. Il faut se faire violence. Il a goûté au véhicule pendant 2 semaines, il peut s'en séparer aujourd'hui. Alors, Jacques, votre réaction sur cette situation un peu embarrassante dans un couple? Comme les co-discutants l'ont signalé, le monsieur a fait d'entrée de jeu une affaire perdante, une affaire foireuse. Donc, la seule solution là maintenant pour colmater les brèches, c'est de revendre le véhicule afin de remettre sa dame en confiance et de la rassurer que, bon, il avait peut-être lu dans un sens ou dans un autre, quand on est dans un véhicule de 20 millions, les gens nous voient, on peut facilement donner un marché. Je ne sais pas, il faut commencer à raconter des choses comme ça. Toujours est-il qu'il faut remettre la dame en confiance et reconnaître son erreur. Dans tous les cas, reconnaître son erreur et accepter qu'on va perdre, en revendant, on va perdre. Et bon, puisqu'on a traité une affaire, on a traité un business foireux, bon, on va essayer de rattraper les quelques 5 à 6 millions et de se relancer. Parce que quand on dit qu'il devra payer, bien, ils devront payer 500 000 par mois de traite. Après avoir pris un crédit de 8 millions, ça veut dire que c'est un couple qui a quand même des revenus. Ils peuvent se rattraper. Un couple qui a quand même des revenus, mais qui risque quand même aussi un peu souffrir. Hein, parce que justement, pendant le paiement et tout ça. C'est 2 ans. Hein. C'est 2 ans. 500 000 par mois, ce n'est pas rien. Pierre Blériot, le monsieur est quand même un peu égoïste aussi. Hein. Bon, parfait, j'ai 3 types de conseils à donner. Oui. Je parle souvent d'intelligence financière. Alors, on peut avoir un véhicule utilitaire. Prenez un véhicule, vous faites par exemple dans la location des véhicules, et puis voilà. Moi, voilà l'option que je leur donne, puisque c'est un véhicule très prisé. S'ils vont le revendre, ils vont perdre. Ils vont perdre. C'est-à-dire, sur les 8 millions, le monsieur, pour avoir utilisé 2 semaines, en perdra au moins 3. Ah, ça c'est clair. Au moins. La personne qui va lui faire du chantage. Voilà, il en perdra au moins 3. Donc, on lui remettra 5 millions, par exemple, sur les 8. Ils peuvent l'utiliser désormais comme un véhicule de location. Il se rapproche d'une agence de location des véhicules. Je vous dis que c'est un véhicule très couru pour le moment. Et le monsieur, dans les périodes où le véhicule n'est pas en location, il peut se vanter avec le véhicule. Puisque c'était l'objectif. Et en cas de casse? Non. Il y a beaucoup. Il peut se vanter avec le véhicule. L'objectif étant ici que les futures traites soient payées par le véhicule lui-même. Parce que quand vous prenez quand même un prêt comme celui-là, en tant que fonctionnaire, ils seront véritablement essorés. Oui, bien sûr. Ce qui leur reste, s'ils sont des fonctionnaires, ne leur permet pas de réunir 500 000. Ça veut dire que le monsieur a dû compter sur d'autres entrées. Et c'est là où Parfait a raison quand il parle d'égoïsme. Les entrées parallèles du monsieur iront totalement dans le paiement des traites. En vue de quoi? Du paraître, du m'as-tu vu? On achète les véhicules dont on a le standing soi-même. C'est clair. On achète des véhicules dont on a le standing soi-même. Vous ne pouvez pas louer une maison de 110 000. Vous avez un véhicule de 20 millions. Ça ne correspond pas. Ça ne donne pas. Vous louez. 2, c'est une maison de 110 000 à Yaoundé, on sait ce que ça signifie. Et donc, vous venez y garer à côté de votre bailleur qui, lui, là, ça casse. Un véhicule de 20 millions. Pour qu'on dise que vous êtes déjà riche. Je dis aux gens, on ne pense pas que vous êtes riche, on pense que vous êtes fou. Parce que quand on est riche, les gens ne pensent pas que vous êtes riche. La richesse, ce n'est pas le véhicule seulement. C'est beaucoup d'autres choses
qui entourent le véhicule. Le véhicule étant juste une consécration. Il y a des gens qui ont tous les autres éléments de richesse et ils méprisent même le véhicule. Ben, il y en a qui viennent se faire plaisir. Donc, le véhicule, il est beau, il est autre. Envoyez-le dans ce sens-là pour que les pertes soient amoindries. Maintenant, pour la dame, je comprends sa colère. Mais on ne quitte pas son mari parce qu'il a des problèmes d'érection. On l'aide à sortir de là. Vous êtes revenu avec le sujet de l'autre jour. Non, je veux dire que non, il n'y a pas de quoi brûler un village. Qu'ils trouvent ensemble la solution pour le remboursement de la dette. D'ici 2 ans, puisque c'est un véhicule tout neuf, il deviendra donc comme un véhicule d'occasion, mais bien, s'il est bien géré, bien entretenu, il sera propriétaire. Mais comme le nom saute en ce moment, tout le monde veut avoir sa part tout de suite. Effectivement, je le dis parce qu'il n'est pas le seul en liste. Beaucoup de Camerounais sont en train de courir vers ce véhicule. Moi, j'ai même un message ici. Hein. Voilà. Quelqu'un dit, bonjour parfait ici, c'est Fomba Scott depuis Yaoundé. Je ne sais pas trop, mais je suis sûr que c'est... il donne la marque. Ne donne pas la marque. Je connais pas la marque. Et il dit, cette marque fait mal actuellement. Je connais quelqu'un... Et c'est là où c'est plus important. Qui a vendu sa maison pour cette marque. Bien sûr. Oui, quelqu'un allait vendre sa maison. C'est une voiture qui chauffe. Cette voiture. Peut-être qu'il en a plusieurs. Alors, plusieurs maisons. Voici l'autre que j'ai ici. Prendre tout un gros crédit pour s'acheter une voiture. Parfait, ici, sans vous mentir, je suis en train de faire les papiers avec mes enfants. Le genre d'irresponsabilité là, je ne comprends pas. Pas de terrain, mais il achète la voiture. C'est Natacha Desbois-Lawa. Elle dit qu'elle a ça. Oui, en train de faire les papiers avec cette... Autre message ce matin. Bonjour à toute la famille. En tout cas, je ne céderai pas à l'envie des yeux. Je me contente de ce que je possède. Déjà le 10-12. Avec tout ceci, que cherchons-nous ailleurs? Ah oui, il y en a qui savent ça. Ah, merci. The best, c'est vous, parfait Samba, depuis Ebola, une fois de plus. Un autre message très rapidement ce matin. Alors, nous tombons sur celui-ci. Quelques soucis. Mais nous allons nous rattraper. Hein. Je prends rapidement ce message du 213. C'est l'Algérie, que dit le téléspectateur. Bonjour l'Onkouta de la modération. À mon avis, le monsieur de la dénonciation est un faux type. Une voiture de 20 millions aujourd'hui n'aura plus une valeur de 2 millions dans 10 ans. Mais un terrain de 20 millions aujourd'hui aura une valeur de 100 millions dans 10 ans. Ce monsieur est vraiment toqué. Moi, je conseille à la femme de ne pas corriger les bêtises de cet homme et de le laisser assumer seul ses responsabilités et de corriger seul ses bêtises. Que le monsieur vende ce véhicule pendant qu'il est encore à la mode. Dans le cas contraire, la femme doit le quitter, qui va payer 500 000 par mois, surtout qu'il suffit d'un seul accident pour que le véhicule parte en fumée. Et tout est fini. Vraiment, l'homme l'a indemne. Très mal. Un vrai gaou. J'ai énervé. C'est que nos frères de l'Algérie sont souvent un peu durs. Autre message, hein, bonjour parfait ici. Par rapport à ces dénonciations, tout ce que j'ai à dire est que la différence entre certains hommes et les chèvres, c'est que certains hommes peuvent traverser la route tout seuls. Les Camerounais sont surtout certains hommes comme ça. Bonne journée, c'est Yannick de Zangmelima. Incroyable. Ouais. Voilà la différence. Le mari d'autrui. Le mari d'autrui. Elle n'a quand même pas envoyé son mari pour subir tout ça. Bonjour à tous sur le plateau. Pour moi, si la femme décide de partir, je suis d'accord avec elle. Le prêt en banque, c'était sûrement pour construire. Et il va faire du n'importe quoi avec cet argent. Ouais, vous êtes seulement là pour mettre de l'huile dans le feu. Quelqu'un vous dit que son mari... On n'a même personne qui veut dire que lui rachète le véhicule. Ce serait une très belle solution. Bonjour monsieur Aïssi, donnez-nous la marque Inbox, si ce n'est pas un secret s'il vous plaît. Ouais, appelle-moi Inbox, je te dirai. Mais bon, le véhicule a quand même le vent en poupe. Il faut même que ces constructeurs se rapprochent de nous. Vous comprenez pourquoi
Je n'ai pas donné la main. Tout à fait. Bonjour Aïssi et toi Adalbert Parfait. Est-ce que tu as besoin de donner tout mon nom? Mais c'est ton nom, non? C'est pas ton nom. Est-ce que les gens sont venus savoir que je m'appelle Adalbert? Et tu as quel pouvoir avec Adalbert? Alain Douguet, donc content. Ça va que tu t'appelles Adalbert. Alors, si je dois faire une analyse froide, je vous dirais que c'est récemment que vous avez instauré, vraiment, moi je ne vais pas parler de ça. Je saute, vraiment, c'est un message qui ne nous apporte rien. On prend un message plus commode. Bonjour à vous sur le plateau. Il s'agit de... Je ne dis pas. Voilà. C'est la marque là, mais je ne dis pas. Un autre message, bonjour les aînés, sur le plateau par rapport à la dénonciation de ce jour, que la dame se calme et propose à son mari de mettre ses véhicules en location pendant ces 2 années de remboursement. C'est Christian de Douala. Je pense quand même que cette solution qui est d'abord venue de Blériot est l'une des meilleures. Hein. Bonjour Parfait, bonjour à tous, à tout ton panel. Très belle émission. Pour la dénonciation, je voudrais juste dire à monsieur Jules Brice-Gaba que le monsieur ne peut pas revendre ce véhicule avec l'échéance des 2 ans parce que le certificat de vente n'est pas encore totalement à lui. Maintenant, s'il essaye de le vendre dans le noir, il aura encore beaucoup plus de problèmes parce que s'il tombe sur une personne malhonnête, j'ai peur de dire qu'il peut finir en prison. Oui, oui, sauf qu'il y a un moyen de contournement. Tous vont chez le concessionnaire. Et l'autre monsieur s'engage à assumer les traites. Voilà. Bonjour Parfait. Pour la dénonciation, la solution à ce problème est que le monsieur doit se rapprocher de Yango et pourra rentabiliser le prêt. Christian de Douala. Avec ce véhicule-là. Oui. Ah bon? Oui, bien sûr, super luxe. Formidable. Ils appellent ça, bon, il y a un VIP là. D'accord. Autre message, bonjour à vous sur le plateau Espace Miné. Concernant la dénonciation énoncée par le DP du quotidien, je pense que c'est une observation des plus évidentes au regard de la guerre médiatique en cours dans le paysage médiatique camerounais. Toutefois, le journalisme étant une activité d'intérêt public, je pense que à la suite d'Alain Douk, qu'Info TV gagnerait à continuer à assurer sa mission d'information en respectant, comme vous le faites bien, les principes d'équilibre, d'équité et de professionnalisme. Si cher à l'éthique et à la déontologie journalistique, l'information vraie doit passer au-dessus des intérêts égoïstes et particularistes. Bonne suite d'émission, les démineurs. C'est Laoni Franck depuis Ngaoundéré qui envoie ce message. Autre message ce matin, lisons peut-être 2 ou 3 derniers messages. Hein. Alors, c'est Jacques depuis Youpé-Douala, il dit ceci. Bonjour le panel, une scène qui m'amuse dans l'émission et dans le nom de l'émission, lorsque Limbi Lobé prononce le nom, Kamto, Mathias Ouona, un petit sourire sur les lèvres, et dès que c'est le contraire pour critiquer le gouvernement, la face de Mathias devient noire. Il veut parler de libre expression. Hein? Toi, tu es là pour étudier les faces. Oui, la sémiotique. Incroyable. Message ce jour. Alors au plus 33, hein, c'est un message de la France. Bonjour Parfait et bon début de semaine à tous les panélistes. La dénonciation de Blériot met en avant la cupidité et l'irresponsabilité de certains hommes. Je n'en dirai pas plus. Après, s'ils sont intelligents, ils peuvent mettre la voiture en location et même sur Yango sans publicité. C'est docteur Fabio Tama qui envoie ce message. Bonjour docteur, c'est un fidèle téléspectateur hein, qui nous regarde tous les matins à partir de Paris, c'est en France. À tout de suite pour la suite.